Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire qui sera consacré à la méthodologie de contrôle de la conso sous Opera. Donc, je suis Thibaut Béton, consultant en consolidation chez Amelkis. Alors, cette présentation va durer une vingtaine de minutes environ. On va avoir deux parties. Une première partie un peu plus longue où on va avoir cette présentation de PowerPoint qui vous sera ensuite transmise. Ensuite, on ira dans l'application pour voir un peu toutes les manipulations qu'on aura vues dans le support. Euh, donc, en premier, on va faire des rappels rapides sur la console, les différents contrôles. Ensuite, on verra des captures d'écran justement sur les contrôles qu'on va trouver dans Opera. Et comme ça, on aura un support de formation que vous pouvez réutiliser et auquel vous pouvez vous rattacher quand vous réaliserez vos travaux de conso. Donc voilà les petits rappels théoriques. Donc, qu'est-ce que une conso? C'est l'agrégation de vos comptes, l'ensemble de vos sociétés complétées par des retraitements et éliminations pour avoir l'ensemble des chiffres et mieux piloter l'activité. Donc, vous pouvez évidemment faire une conso, que ce soit annuelle, semestrielle ou trimestrielle. Et vous allez avoir des tableaux que vous allez utiliser qui vous sont demandés par certaines administrations, organismes. C'est les tableaux de flux, les tableaux de variation des capitaux propres. Vous pouvez avoir également l'EBITDA qui peut vous être demandé. Donc, on a un petit schéma ici qu'on vous affiche avec la conso. Ce qu'elle permet de faire ou de générer. Donc, les petits rappels théoriques, on vient de voir sous la forme du schéma précédemment, le bilan, compte de résultat et l'annexe. Et donc, on a le tableau de flux trésorerie. Quel objectif il a? Donc, ça va vous permettre de rationaliser la variation de la trésorerie pour une entité. Et ensuite, vous l'avez sous une forme consolidée également. Il vous permet d'évaluer donc la solvabilité, la liquidité de la société en question, et vous permet de comprendre donc tous les mouvements et tous les impacts qu'il y a eu sur cette trésorerie et au niveau du solde à la clôture. Il va vous permettre de distinguer les flux d'exploitation, d'investissement, les flux financiers également. Donc pour alimenter ce tableau de flux, vous allez avoir un gros travail en amont de saisie correcte ou d'importation correcte de vos flux. Donc c'est une tâche qui peut ne pas être évidente, mais à laquelle il faut s'atteler pour qu'on ait voilà, pour que notre tableau de flux soit généré de la manière la plus juste possible. Donc, concernant les capitaux propres, ces capitaux propres, ils représentent le patrimoine de l'entreprise et son évolution liée aux résultats de celle-ci. Vous avez les variations qui comprennent une opération, par exemple sur le capital. Le résultat de l'exercice va également impacter vos capitaux propres et vous avez les variations de provision et, et les changements de méthode comptable qui impactent également ces capitaux propres. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux la génération des montants de ces capitaux propres. Donc, les étapes de contrôle pour le tableau de variation de ces capitaux propres, donc ça va être le rapprochement du tableau avec le bilan d'ouverture et de clôture, la vérification des contributions individuelles et l'analyse des variations de n à n-1. Donc, les avantages et pourquoi utiliser Opera. Donc, vous avez apporté vos différentes balances et Opera va vous permettre d'avoir un process qui est rationalisé et simple avec une assistance et un paramétrage qui va être prédéfini et livré en standard. Et également une rapidité d'exécution, la fiabilité des résultats, une fluidité dans l'utilisation de vos données, un travail collaboratif parce que vous allez pouvoir être plusieurs users sur différentes sociétés simultanément. Donc, voilà, vous allez pouvoir collaborer au niveau de la consolidation. Et enfin, l'auditabilité des résultats dans le sens qu'on pourra remonter jusqu'au compte comptable et voir les écritures de conso. Donc, on va pouvoir voilà, auditer clairement nos résultats au niveau des liasses. Au niveau des travaux de consolidation, donc on est vraiment en amont des contrôles, mais les travaux de conso, ils vont nous permettre d'importer les données au niveau de la balance ou des liasses, d'alimenter les bilans, les comptes de résultats. Donc, dans les liasses, souvent on parle d'immobilisation, d'amortissement de provision, parce que vous avez des flux à l'intérieur, et vous avez ensuite la saisie des informations complémentaires. Donc, une fois que vous avez importé de manière globale, bien, il faut affiner au niveau des flux
la saisie de toutes ces infos pour contrôler votre tableau de flux et de manière juste. Donc, vous avez la saisie de la fiscalité différée, du résultat fiscal et de vos écritures de retraitement et d'élimination. Donc, soit l'écriture est générée grâce au tableau de suivi d'Elias, soit elle est générée via les écritures manuelles. Au niveau des contrôles, les étapes préalables au contrôle menu suivi d'Elias. Donc, on a au niveau du suivi d'Elias un tableau de bord qui va vous permettre de voir visuellement, entité par entité, où vous en êtes. Donc, comme c'est marqué là, vous avez une visualisation du travail effectué sur chaque entité. Puisqu'on a un statut, on peut verrouiller l'entité, on peut joindre des fichiers, donc vraiment on peut personnaliser un certain nombre d'informations. Et on remet là le travail collaboratif, puisque comme on a vu tout à l'heure, on peut travailler sur la première société, la seconde, la troisième, en fonction des users dont on dispose. Donc, dans le tableau de bord, les différents types de contrôles qu'on va avoir. Donc, on a un tableau de contrôle des cohérences globales, donc qui va nous permettre d'accéder au contrôle comptable, au contrôle des flux et au contrôle des équilibres. Ça va nous permettre de contrôler, les différents éléments de conso et ensuite on va pouvoir faire le contrôle de fond. Au niveau de la saisie d'Elias, donc vous avez l'ensemble des bilans, comptes de résultats au niveau des documents en solde sur la photo, sur la partie droite de notre PowerPoint. Donc vous avez aussi le pavé orange. Donc le pavé orange, justement, ça va vous permettre de vérifier, d'accéder à ces niveaux de contrôle. Donc on va pouvoir visualiser les équilibres et la cohérence au niveau du bilan, du PNL, du résultat, etc. Par rapport aux ventilations et aux capitaux. Donc la première étape, c'est ce petit bouton orange de contrôle. Donc vous allez entrer dans cet onglet orange de contrôle. Vous allez pouvoir avoir accès à plusieurs onglets. Donc on va pouvoir justifier par rapport, comme on a dit, à l'équilibre des bilans, compte de résultats, des VNC, etc. Donc on verra ça tout à l'heure, voilà, juste en bas de l'écran. Donc vous avez les différents onglets. Vous avez également les soldes actifs négatifs. Donc ça, vous l'avez du coup pour l'ensemble des informations contenues pour l'entité sur laquelle vous êtes en train de travailler. Voilà, donc quand vous rentrez dedans, eh bien, vous pouvez ajuster et compléter les informations, et ce qui va vous permettre de remettre à zéro les écarts et d'avoir un contrôle tout blanc sans aucune alerte. Voilà par exemple, un exemple de tableau. Donc là, c'est les cohérences comptables. Donc vous avez un petit encart rouge qui nous dit que quelque part, on va avoir une anomalie, donc il y a un écart, et on va devoir ventiler et saisir la correction dans les cellules bleu-vertes qu'on peut voir ici sur notre écran, et pour venir justement corriger cet écart dans ces cellules qui sont saisissables. Donc là, voilà, vous avez un onglet également synthèse des contrôles, donc pour les cohérences, bilan et le solde actif négatif. Là, donc, c'est OK sur cet écran. Là, vous êtes sur une entité spécifique et sur un reporting spécifique. Vous avez toujours l'info en haut à gauche, au niveau du reporting. Donc, on continue la saisie des contrôles. Vous voyez qu'ici, vous avez donc un petit bouton rouge-orange sur la partie basse à droite. Donc, c'est ce bouton contrôle orange. Vous avez le détail en fait des contrôles qui vous sont proposés. Et quand vous avez une cellule rouge avec une erreur, c'est qu'il y a justement une anomalie. On clique dessus et ça va nous ouvrir automatiquement l'état du contrôle à justifier justement et à saisir en complément. Donc là, on est au niveau du contrôle, du suivi de l'alias. Et une fois que vous avez importé et saisi les infos supplémentaires, donc on va pouvoir, dans un second temps, lancer notre consolidation. Voilà, donc quand on va lancer la consolidation, on va justement dans le module conso et on va créer sa propre conso avec le périmètre, l'exercice, les taux rattachés et vous exécutez pour finir. Le statut passe en vert parce qu'au préalable, il est soit en gris, soit en rouge, donc on peut aller maintenant dans les contrôles et les données consolidées. Voilà, donc au niveau des données consolidées, donc ça ce serait la troisième partie au niveau de la récite sur Opera. Donc vous retrouvez
la bibliothèque des états qui sont mis à disposition. C'est également le paramétrage qui est livré en standard et vous avez plusieurs documents par groupe. Donc certains concernent le bilan, d'autres concernent les comptes de résultats et vous accédez comme ça étape par étape en cliquant dans les différents modules. Donc au niveau du bilan, vous avez plusieurs contrôles qui peuvent être faits et vérifier que les titres au niveau du bilan consolidé sont bien à 0 ou en tout cas doivent être justifiés. Donc les écarts de conversion actif-passif doivent être égal à 0. Le bilan doit être bien ventilé et le reste ayant été ventilé, normalement, doit être à 0 également. Les comptes de liaison et d'ajustement doivent être neutralisés, doivent être à 0. Les frais d'établissement à 0 et les provisions réglementées également à 0. Donc, au niveau des comptes de liaison et d'ajustement, ils doivent être neutralisés également. Ils doivent être à 0 puisqu'ils ont été alimentés dans vos écritures manuelles et puis dans les intercos, dans plusieurs autres écritures. Donc également, les frais d'établissement doivent être à 0 et les provisions réglementées également. Voilà, comme on vient de le dire, les comptes de liaison à 0, les dividendes également doivent être à 0 au niveau du compte de résultat. Sinon, il faut justifier dans une annexe, justifier ce montant et que ça concerne éventuellement des biens hors groupe et que les dotations et les provisions réglementées doivent être également à 0. Au niveau de la bibliothèque d'État, vous avez toute une partie qui concerne le tableau des variations des capitaux propres et donc un certain nombre de documents que vous pourrez ouvrir et donc visualiser. Vous pouvez également remonter sur l'audit et vous pourrez justement auditer et remonter au niveau du compte comptable qui justifie le montant justement au niveau de ses capitaux propres. Voilà les états auditables. Donc vous vous positionnez sur une cellule et vous avez un petit bouton qu'on va voir tout à l'heure en bas ici, audit ou entité audit. Donc en fait, voilà, comme je viens de dire, c'est le code qui est utilisé pour rattacher les montants. Donc ça peut être une écriture, ça peut être dans le formulaire, une balance, etc. Donc ça vous donne l'information, tel montant vient de tel audit, donc sous-entendu de quelle saisie de liasse ou de quelle écriture de conso, d'où ça vient. Au niveau donc des capitaux propres, il faut toujours bien donc vérifier que la colonne autre est bien égale à 0. Justifier en tout cas qu'il n'y a pas d'écart et que mon reste à ventiler est à 0 et que l'ensemble des infos est bien dans toutes les colonnes précédentes. Vous avez également une partie, notre étape PA4, qui va être le résultat par entité et par flux. Donc sur la partie haute, vous allez observer donc les petits plus qui vont nous permettre de déployer, de dérouler et de voir le contenu des colonnes masquées. Donc ici, on va voir les différents types de flux. Et on a également ici le cash flow avec le TFT par entité et par version. On va pouvoir voir cela tout à l'heure dans l'application. Également au niveau de la bibliothèque d'état, voilà, donc vous allez pouvoir basculer directement au niveau du montant sur audit entité ou entité audit. Donc voilà, c'est la partie qui est auditable. Donc vous pourrez aller voir d'où viennent ces montants. On a l'explication, donc il ne nous reste plus qu'à remonter ensuite au niveau du suivi des liasses et de compléter ou de repasser une écriture, de relancer une conso et de revenir voir l'alimentation de nos états consolidés. Donc un exemple du tableau de flux avec notre détail par poste. Donc on va pouvoir passer sur notre outil Opera. Donc sur notre outil Opera, donc on se retrouve au niveau du suivi des liasses. Donc on va bien faire attention au niveau de l'exercice, au niveau du reporting qu'on va utiliser. Donc ici, on aura un exemple avec deux sociétés. Donc au niveau des contrôles ici, on a des contrôles locaux sur nos sociétés. Donc on va entrer dans une liasse.
Donc, on va pouvoir retrouver le panneau comme on a vu tout à l'heure avec les documents en solde, compte de résultat, balance, TFT, tableau de flux de trésorerie, avec nos variations de bilan, tout ce qui est IMO, situation nette, etc. Les intragroupes ici sur la droite, capital et détention, la fiscalité dans la partie basse, les éliminations et retraitements. Donc, au niveau voilà, donc des IMO, par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est au niveau des flux, on peut aller voir. On va avoir du reste à ventiler, donc ce qui va nous générer ce petit encart rouge qui va nous dire en fait que il va falloir justifier ces montants. Donc, ce qu'on va faire, on va venir le justifier ici. On va venir sauvegarder ici, enregistrer, puis valider. Toujours dans l'ordre enregistrer, valider, pour bien prendre en compte nos modifications. Donc on va aller se rendre dans la partie des contrôles. En fait, c'est le petit pavé orange qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici dans la maison, pour revenir au niveau des liasses. Ici au niveau des contrôles, voilà en fait ce qui va nous proposer, c'est un ensemble de niveaux de contrôle, donc niveau 1, 2, 2.1, avec l'ensemble des états au niveau des intragroupes. Voilà, il nous dit qu'il y a des erreurs. Il y a du reste à ventiler, bon, un peu partout ici parce que c'est un exemple. Mais si on se rend, voilà, donc au niveau des IMO où on était tout à l'heure, on va pouvoir venir cliquer directement sur immobilisation ici. Et il va nous ramener, voilà, sur la page qu'on vient de modifier pour nous dire qu'il reste ce montant-là à venir ventiler. Donc, également, on va pouvoir, si on veut, le détail de ce montant-là, par exemple, on va pouvoir venir cliquer ici sur l'euro, détail par compte, pour remonter, avoir un peu plus de précision sur quels montants sont venus s'agréger pour nous donner ce montant final, avec éventuellement même les numéros de compte beaucoup plus précis qui nous justifieront tout ça, si on veut plus de détails, plus de précision. Également au niveau de l'analyse ici, au niveau de la loupe, on va pouvoir avoir un ensemble d'états d'analyse. Donc par exemple, au niveau des intragroupes, regardez qu'ils sont bien à 0. Donc ça c'est donc là c'est à 0, ils sont pas forcément tous il n'est pas forcément alimentés, mais voilà, ils se présentent sous cette forme-là. Donc voilà la première étape de contrôle au niveau de l'alias qui va se situer voilà, ici et qui va vous dire, donc vous pouvez installer des contrôles qui sont bloquants ou non, donc voilà, qui seront en rouge ou éventuellement en orange, selon comment vous l'aurez paramétré. Donc au niveau de cette page, on va voir nos cohérences bilan résultat ici sur les petits onglets en bas. Donc ici, voilà, il va falloir venir équilibrer au niveau des rubriques et au niveau des flux pour supprimer simplement ces contrôles. Au niveau de la VNC également, donc là on va avoir un écart qui va nous rester au niveau des immobilisations. Donc si on vient le saisir ici, on va pouvoir l'annuler. Voilà, et donc l'encart rouge ici va venir disparaître. On va enregistrer. Et également au niveau du solde actif négatif. Donc ça, c'est la première étape au niveau des contrôles. On va observer également au niveau du bilan que notre actif et passif est bien équilibré également. Donc là, pas de souci. Ensuite, une fois qu'on a vérifié nos contrôles, on va pouvoir retourner au niveau de nos entités. Donc au niveau des entités ici, une fois qu'on aura corrigé les contrôles et qu'on aura alimenté nos liasses, donc on va pouvoir venir ici valider l'alias sur notre société, puis
Puis venir, éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est comme si on est plusieurs users à travailler dessus, on va pouvoir venir ici verrouiller l'alias pour venir indiquer. Donc là, il y a des contrôles bloquants comme on a vu tout à l'heure, mais normalement, si vous n'avez plus de contrôle, vous allez avoir une boule verte. Donc vous pouvez indiquer en verrouillant l'alias à l'autre user que cette classe est bien validée. Donc l'étape suivante, maintenant, ça va être de se rendre au niveau de la consolidation. Pareil, vérifier toujours le bon exercice, la bonne consolidation. Au niveau des statuts, où est-ce qu'en est notre consolidation, si elle a été faite, si nos liasses ont été modifiées entre-temps, s'il faut en relancer une. Et l'étape 3, l'étape de restitution. Ensemble de notre bibliothèque avec tous les documents qui vont nous intéresser. Donc, au niveau du bilan, on va pouvoir, voilà, donc avoir une seconde étape de contrôle ici qui doit toujours être à 0. Donc ici, elle n'est pas égale à 0. C'est à titre d'exemple. Donc, on va pouvoir dérouler avec nos petits plus pour voir le détail au niveau du bilan. Ici, on va pouvoir venir auditer, comme on a vu tout à l'heure. Donc, on va pouvoir basculer sur audit par entité, ici sur la partie basse, ou bien le détail entité audit, et venir dérouler avec le petit plus pour observer d'où vient ce montant. Si on a les flèches en plus, on va pouvoir remonter jusqu'au compte comptable pour avoir plus de précision sur l'origine de ce montant. Donc on va vraiment pouvoir auditer assez précisément. L'idée, c'est de venir directement sur le montant ici et non pas sur la somme des immobilisations. Donc on va venir dérouler avec nos plus pour avoir le détail de ce que l'on va vouloir auditer. Ensuite, nous avons également le cash flow, tableau de flux trésorerie. Donc quand vous lancez une conso, donc faites bien attention quand même au niveau des versions, des montants, des entités audit. Donc parce que par exemple, pour un audit, pour lancer une conso, vous pouvez, si vous voulez, supprimer tel audit ou tel audit. Donc soyez assez vigilant sur justement ce paramétrage-là quand vous lancez votre conso. Donc dans notre tableau de flux, pareil, voilà, on va pouvoir dérouler et observer, avoir un détail au niveau de l'audit de l'entité en déroulant nos petits plus. Voilà, on a toutes les infos qui vont nous permettre de justifier nos montants. Et toujours pareil, voilà, donc là on a un contrôle au niveau du tableau de flux trésorerie. Donc il y a des contrôles, voilà, qui sont assez récurrents et qui vont vous alerter sur le fait que c'est pas bon à ce niveau-là. Alors ce qu'il faudrait faire, c'est de se rendre, en fait, de retourner dans l'alias et d'aller alimenter justement les contrôles ou les points bloquants en question pour ensuite revalider notre lias et relancer une conso pour aller contrôler que les contrôles ont bien disparu. Nous avons également donc les capitaux propres. Donc les tableaux ne sont pas les tableaux de restitution du coup ne sont pas modifiables. Les modifications se feront directement via des écritures manuelles qui se feront au niveau top conso ou bien au niveau de l'alimentation d'Elias. Là toujours pareil au niveau de la variation nette, donc on va pouvoir auditer nos montants et dérouler si besoin au niveau des flux et du détail. Voilà, donc on voit que c'est une écriture. Et au niveau des impôts différés également, de la taxe proof, ça on va voir qu'au niveau, voilà, si on a toujours pareil, toujours des écarts ou des contrôles qui nous restent, on va avoir également au niveau des capitaux propres, voilà, le détail en déroulant avec nos petits plus, toujours pareil, le détail, nos audits, nos entités.
on va pouvoir auditer tout ça. Donc les tableaux, évidemment, ne sont pas modifiables. Les tableaux de restitution ne sont pas modifiables. Et au niveau, par exemple, de la tax proof, on va pouvoir se rendre directement dans l'alias. Donc on va aller voir ça rapidement. On va pouvoir se rendre directement dans l'alias, dans la partie fiscalité, ici en bas, pour venir directement modifier les montants, revalider notre lias, relancer une conso et constater les modifications qu'on lui a apportées justement en restitution. Donc on a fait le tour au niveau des contrôles. Alors un dernier contrôle que éventuellement je vais vous montrer pour si à certaines personnes que ça peut intéresser. Voilà, donc au niveau de la partie haute, au niveau de validation également, vous avez le niveau de contrôle qui sont indiqués et que vous avez renseigné pardon, au préalable dans la partie environnement pour créer votre exercice et reporting. Donc ici, vous indique les niveaux 1, niveau 0. Et voilà, vous donne plus précisément, si vous voulez, les contrôles et et les audits où il y a des écarts au niveau de la ventilation. Donc c'est une seconde option. Donc vous avez soit cette partie-là, soit la partie contrôle ici en orange, où vous pouvez accéder directement en cliquant sur les pavés bleus. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis n'hésitez pas à nous contacter via le numéro de téléphone qui s'affiche ou bien par mail et vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.